Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et je fais partie de la promo 2016 du Master Logistique International de l'Université de Nantes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise pour laquelle je travaille, ensuite je vous présenterai mon poste et enfin je vous donnerai quelques conseils. L'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle Goodyear. Eh bien, quelle formalité, nous voilà déjà plongés dans le vif du sujet. Alors, Goodyear, c'est une entreprise américaine qui est mondialement connue et qui fabrique des pneus. D'une part, des pneus pour l'usage privé, c'est-à-dire pour les voitures, et d'autre part, pour l'usage commercial, les camions, les bus pour les transports en commun et tous les engins de chantier. L'entreprise est présente dans le monde entier et est divisée en plusieurs régions. Je travaille pour le secteur EMEA pour Europe, Middle East, Africa, dans une usine située au Luxembourg et spécialisée dans les pneus à usage commercial. Eh bien, quel est mon métier? Je suis très officiellement Supply Chain Coordinator, ou en français, un coordinateur logistique. Le rôle d'un coordinateur logistique est d'être au centre entre tous les partenaires à la fois internes et externes, de s'assurer d'une bonne communication, de gérer tous les problèmes et de faire en sorte que tout se passe de manière fluide. Je vais vous donner une image simple pour comprendre le rôle du coordinateur logistique. Imaginez que le coordinateur est une pieuvre. Avec tous ses bras, elle va pouvoir se mettre au contact de tous ses partenaires. D'une part les clients avec leurs besoins, ensuite l'équipe ingénieure qui pourra donner des conseils techniques, l'équipe commerciale qui négocie les contrats et les volumes que l'on va accorder à chaque client, l'usine qui a une capacité limitée et qui peut faire changer sa production en fonction des besoins du client, mais aussi l'entrepôt, est-ce qu'il y a du stock ou pas, les prestataires de services, parfois les clients ne veulent pas un pneu nu, mais ils le veulent déjà monter sur jante, ou alors avec des capteurs qui permettent de mesurer la pression ou l'usure des pneus. Je vais devoir me mettre en contact avec l'équipe transport pour effectivement organiser toutes les livraisons au moyen de papiers typiques comme les bons de livraison. Et enfin, je vais devoir faire tout ça dans un environnement totalement multilingue car nos clients sont partout en Europe, nos prestataires de services aussi, et sans exception, je parle tous les jours français, anglais et allemand. Les qualités requises pour être un coordinateur logistique sont la grande flexibilité, la capacité de communiquer et d'être diplomate pour pouvoir obtenir le meilleur de tous les partenaires, mais aussi avoir une grande réactivité et une bonne gestion du stress, car tout peut aller très vite. Au moindre problème, une montagne de travail peut vous tomber dessus. Et si le coordinateur a bien fait son travail, la montagne de travail et de stress qu'il a eu à gérer en amont ne se ressent pas du tout auprès du client, et le client a une impression de fluidité totale. C'est parti maintenant pour vous donner quelques petits conseils, mais pour ça je vais quand même me remettre en personne normale. C'est mieux. J'ai 3 conseils à vous donner qui, à mon avis, sont valables à la fois pour le métier de coordinateur logistique et dans votre vie professionnelle en général. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de rester flexible et adaptable. À mon avis, c'est une des plus grandes qualités pour le métier de coordinateur logistique, mais je pense que ça vous aidera de toute manière dans n'importe quel travail. Mon deuxième conseil, ce serait de continuer à vous former. Ne prenez pas le master comme une fin en soi. La vie continue, le monde du travail évolue et tout change. On ne peut pas rester sur des choses qu'on a appris maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il faut rester au goût du jour. Alors pour ça, il y a plein de techniques. Déjà, beaucoup d'entreprises proposent des formations en interne. Il y a aussi toutes les formations externes auxquelles vous pouvez accéder par l'État, par des instituts privés, sur Internet avec des MOOC même gratuits. Mais vous pouvez aussi aller à des salons professionnels de votre secteur ou vous abonner même à des newsletters aussi de votre secteur. D'ailleurs, si vous faites le master de logistique internationale, vous allez très certainement être abonné à Supply Chain Magazine, un abonnement que j'ai toujours et qui me permet de regarder un peu ce qui se fait dans le monde de la supply chain. Enfin, je vous recommanderais vraiment de choisir de travailler pour une entreprise que vous aimez vraiment, que ce soit dans la manière qu'elle a de travailler ou pour le produit que vous proposez. Parce que dans votre carrière professionnelle, vous serez forcément confronté à des challenges, à des moments où vous aurez beaucoup plus de travail que d'habitude.
Et si vous êtes venu juste pour le poste en soi, mais pas pour le produit ou le service que vous proposez à la clé, ce sera peut-être un peu plus difficile. Je pense qu'on peut donner beaucoup plus de cœur et de satisfaction à sa carrière professionnelle si on fait quelque chose que l'on aime vraiment. Alors, vous me direz, Charlotte, tu travailles pour des pneus, c'est pas très fascinant. Mais en fait, moi, j'adore le monde des poids lourds. Je vous ai mis une magnifique illustration. Et si vous n'êtes pas convaincu, voici encore quelques photos. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ma petite présentation vous aura intéressé et je vous souhaite tout le meilleur dans la poursuite de vos études et dans votre carrière.